Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, bienvenue. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 31 ans et je suis la maman d'une petite fille qui vient tout juste d'avoir 3 ans et qui fait parfois encore des crises. On passe tous par là en tant que parents. Pour certains enfants, cette phase-là va être beaucoup plus courte. Pour d'autres, cette phase sera beaucoup plus longue. Nous, je pense qu'on est parti pour être dans cette phase-là encore pendant un petit bout, quoique ça s'améliore tout doucement. Tous les enfants font des crises et c'est très difficile parfois de gérer ça en tant que parent. Déjà pour l'enfant, c'est difficile, l'enfant n'est pas capable de gérer, mais nous, il faut qu'on soit capable aussi d'encaisser les cris, les coups, les crises de bacon comme on appelle ici au Québec. Ça c'est quand l'enfant se jette carrément sur le plancher et tape avec les pieds et les mains parfois en public. En fait souvent c'est en public, j'ai l'impression, ce genre de crise là, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais vous partager mes 5 trucs infaillibles. Enfin pour nous c'est infaillible, mais j'ai l'impression, parce que ma fille fait des crises d'une intensité je dirais assez élevée, et si ça fonctionne pour ma fille, j'ai l'impression que ça va fonctionner pour la majorité des enfants, ou du moins plus de la majorité des enfants. Alors, je ne suis pas spécialiste dans le domaine du tout, c'est vraiment un partage avec vous. Moi j'ai juste l'expérience avec ma fille, j'ai seulement un enfant, mais je pense que ces trucs-là vont être très utiles pour d'autres parents si jamais vous êtes en manque de trucs et vous savez plus quoi faire, comment gérer les crises de vos enfants. J'aimerais, avant de commencer, faire un petit rappel pour vous dire que faire des crises, quand votre enfant fait une crise, c'est un signe que son cerveau est en santé et en plein développement. C'est-à-dire que ce serait beaucoup plus inquiétant un enfant qui ne fait pas de crise qu'un enfant qui en fait. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, donc c'est tout à fait normal que vers l'âge de 1, 2, 3, voire 4 ans, que l'enfant fasse des crises parce que son cerveau est encore immature et son cerveau n'est juste pas capable de gérer toutes ces émotions-là. Pour moi, ça c'est la pédiatre qui m'avait dit ça l'année dernière. Elle m'avait dit c'est tout à fait normal et je suis contente d'entendre que ton enfant fasse des crises. Et puis ça m'avait tellement rassurée. Donc je voulais commencer en vous disant ça. Aussi, une autre chose, c'est que quand ton enfant fait une crise, c'est pas le moment d'éduquer ton enfant, de négocier ou essayer même de le raisonner, parce que l'enfant n'est juste pas capable, quand il fait une crise, de gérer ces choses-là. En fait, raisonner avec l'enfant, l'éduquer, ça c'est mieux d'en discuter quand l'enfant est calme, après que l'enfant ait fait sa crise. Au moment de la crise, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Ok, maintenant c'est parti, allons-y avec le premier truc, qui est ne pas crier plus fort que l'enfant quand l'enfant fait une crise. Il faut que le parent garde son calme. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout je dirais quand on est pressé, que ce soit le matin, les parents doivent aller travailler, doivent amener l'enfant à la garderie, l'enfant fait une crise et là on a envie de s'énerver. Je sais, c'est très difficile, mais il ne faut pas, parce que quand on s'énerve, quand on crie plus fort que l'enfant, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aggraver simplement la crise, ou ça va prolonger la crise, chose qu'on ne veut souvent pas. Souvent, on ne veut pas ça. On veut que la crise dure le moins de temps possible. Les enfants, quand ils sont jeunes, ils imitent souvent les parents ou les autres enfants de leur âge. Alors, si on est calme, ça va inciter l'enfant à être calme aussi, ou à se calmer. Maintenant, pour le deuxième truc, c'est mon truc préféré des 5 que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour nous, en tout cas, c'est infaillible, ça fonctionne à tout coup pour arrêter une crise, ou pour diminuer du moins l'intensité de la crise, mais dans tous les cas, ça fonctionne super bien. C'est de remplacer le non par un oui. Dans la tête d'un enfant, non, c'est comme si toutes les portes étaient fermées pour les 50 prochaines années.
C'est ça que ça veut dire pour un enfant quand tu lui dis non. L'enfant est pas capable de comprendre que c'est non maintenant, mais peut-être que ça va être oui dans 5 minutes, ou peut-être que ça va être oui demain, peut-être que ça va être oui dans une semaine. L'enfant est pas capable de comprendre ça. Un non, c'est un non catégorique dans leur tête. C'est terrible pour eux de leur dire non. Donc, on va dire non sans dire non. On va remplacer le non par un oui. En fait, je vais vous donner un exemple très concret parce que sinon c'est trop difficile à comprendre. Disons que ma fille demande un biscuit au chocolat à 6 h le soir, juste avant le souper. Forcément, je vais dire non. Parce que j'ai pas envie qu'elle prenne son dessert avant son repas, j'ai pas envie qu'elle m'en demande plus, puis qu'au final ce soit pas juste un biscuit mais 5 biscuits, puis qu'après ça quand je lui serve son repas, qu'elle ait pas envie de manger ses légumes ou son repas principal, vous comprenez. Alors forcément si ma fille me dit « Mommy, je veux un biscuit au chocolat et qui est 6 h le soir », je vais dire « Non Léa, je t'en donne pas ». Alors parfois elle ne fera pas de crise et d'autres fois elle va faire une crise. Et qu'est-ce que je fais quand elle fait une crise et que je viens juste de lui dire non? Parce que là, elle crie, hein? Elle dit oh non, je veux un cookie, mommy, je veux un cookie. Puis là, c'est les pleurs, c'est les cris. Il y a rien qui fonctionne. Alors, à ce moment-là, je dis Léa, tu veux un biscuit? Tu veux un cookie? Ça, c'est ce qu'elle veut. Alors, je lui dis tu veux un cookie? Forcément, là, la crise arrête un peu. Et là, elle me répond oui, souvent avec les yeux pleins d'eau. Mais là, elle est calmée. Elle me répond oui. Et là, je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner un cookie au chocolat. Est-ce que tu es contente? Là, elle est contente. Là, la crise, elle est finie. Et je dis, je vais te donner ton cookie au chocolat tout à l'heure après le souper. C'est à peu près dans 1 heure de temps. Et tu vas avoir ton cookie. Puis là, souvent, je dis, Are you so excited? Es-tu contente que je vais te donner ton cookie tout à l'heure? Puis là, elle me répond oui. Puis là, la crise, elle est résolue en fait parce que ma fille va avoir qu'est-ce qu'elle veut. Elle va avoir son dessert. C'est juste que là, je lui dis non, pas tout de suite, mais oui tout à l'heure. Sans jamais dire non parce que le non, elle va pas le comprendre. Donc, je dis oui, je vais t'en donner un. Ça va être tantôt, ça va être tout à l'heure, dans à peu près 1 heure. Et là, tout de suite, j'enchaîne avec du genre, veux-tu qu'on aille jouer avec tes blocs ou tu veux qu'on aille jouer avec la poupée? Puis là, elle va me dire, on va aller jouer avec la poupée. Et là, je la distrais de cette façon-là. Ou parfois, si je suis en train de préparer le repas, je lui demande de venir m'aider à préparer le repas parce que souvent, si elle me demande un biscuit au chocolat, c'est parce qu'elle a faim. Et donc, quand je prépare le repas, je suis en train de couper du fromage. Là, elle va souvent me demander du fromage et ça me dérange pas de lui donner du fromage à 6 h le soir, juste avant le souper. C'est juste vraiment le sucre avant le repas principal qui est non. On est capable d'appliquer ce truc-là vraiment avec un peu n'importe quoi. Ça fonctionne. Je vous le dis, essayez-le, ça fonctionne. Mon troisième truc, ça aide beaucoup à diminuer l'intensité des crises. En fait, c'est aider l'enfant à mettre un mot sur ce qu'il ressent. Par exemple, mon enfant va faire une crise pour quelque chose, peu importe en fait, peu importe. Là, je vais m'agenouiller, yeux dans les yeux et je vais lui dire, est-ce que t'es triste ou t'es fâché en ce moment? Et souvent, ça aussi, ça aide le parent à comprendre. Ok, est-ce qu'elle est fâchée contre moi ou elle est juste triste que je lui ai dit non? Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, l'enfant va dire, je suis triste ou je suis fâchée. Et en lui disant, en tout cas ma fille, qu'est-ce qui se passe quand je lui demande ça, c'est immédiatement elle se calme. Elle va me dire, je suis triste. Puis là, je vais pouvoir la prendre dans les bras, puis la rassurer, lui dire que je suis là pour elle, puis que c'est correct d'être triste. C'est correct, il faut dire à l'enfant que ses sentiments sont validés. Il faut pas que l'enfant sente qu'il n'a pas le droit d'être triste ou qu'il n'a pas le droit d'être fâché. Imaginez-vous, là, même nous en tant qu'adultes, quand on est triste puis que quelqu'un valide nos sentiments, ça aide beaucoup. On se sent moins triste quand on se sent compris, on se sent moins fâché quand on se fait dire « je comprends que tu sois fâché » ou « c'est normal que tu sois triste ». Ça aide à gérer ces émotions-là, mais c'est la même chose pour les enfants en fait. Donc, bien demander. C'est sûr que ça, c'est peut-être un truc plus pour les enfants qui ont 2 ans et plus parce
que faut que l'enfant comprenne c'est quoi être triste et c'est quoi être fâché. Mais une fois que l'enfant a compris ça, votre enfant va être capable de mettre un mot quand vous allez lui dire est-ce que là t'es fâché ou t'es triste. Puis vous allez voir si votre enfant dit je suis fâché, ben vous pouvez dire ok, t'es fâché, c'est correct, je comprends, t'as le droit d'être fâché ou t'as le droit de pleurer. Juste ça, juste le fait, juste que l'enfant se sente compris, ça va énormément aider et ça va diminuer les crises, diminuer le temps de crise et diminuer aussi l'intensité de crise. Mon quatrième truc, c'est de donner le pouvoir à l'enfant en lui offrant deux choix. J'en ai parlé un tout petit peu là tout à l'heure quand je faisais mon exemple du biscuit au chocolat que je voulais pas donner à ma fille, que je disais non, que je remplaçais ça par un oui. Et une fois que ma fille s'était calmée, là je lui donnais deux choix. Est-ce que tu veux jouer avec la poupée ou tu veux jouer avec tes blocs Lego? Et ça fonctionne super bien parce que quand tu donnes un choix à l'enfant, bon forcément tu donnes deux choix que peu importe le choix que l'enfant va choisir, tu vas être d'accord avec ce choix-là. Et l'enfant se sent en pouvoir parce que c'est l'enfant qui choisit qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'est aussi un des trucs infaillibles chez nous. Hein. Ma fille, elle adore décider, surtout que là, elle vient d'avoir 3 ans et elle veut tout faire tout seule, elle veut tout décider. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui est idéal pour les enfants qui ont 3 ans ou proches de 3 ans et qui ont ce trait de caractère-là où ils adorent décider. C'est aussi simple que ça. L'enfant fait une crise, on peut distraire l'enfant en disant est-ce que tu veux aller au parc jouer avec les amis ou tu préfères rester ici et puis on va jouer à la poupée Barbie ou on va dessiner ou on va peinturer, en tout cas peu importe. Et essayez-le, vous allez voir, ça fonctionne. Le cinquième truc, si disons ton enfant fait une crise et qu'il est fâché contre maman par exemple, ma fille disons elle est frustrée parce que je lui ai dit qu'elle pouvait pas qu'on pouvait pas aller au parc parce qu'il était 20h le soir et qu'on va pas au parc à 20h le soir, il y a un couvre-feu de toute façon, on peut pas sortir et là l'enfant est fâché contre maman. Souvent ce qui aide beaucoup c'est si le papa intervient en utilisant les trucs que j'ai mentionnés. Il y a des fois, c'est pas tout le temps, mais il y a des fois où les enfants ils restent bloqués et peu importe qu'est-ce que tu dis, parce qu'ils sont fâchés contre toi, ça va pas fonctionner. Alors si c'est l'autre parent qui intervient, ben là ton enfant est pas fâché contre l'autre parent et va être plus enclin à arrêter sa crise. Et ça va beaucoup mieux fonctionner. Nous, c'est souvent qu'est-ce qu'on fait. Si Léa est fâchée contre son père, c'est souvent moi qui viens intervenir et vice versa. Donc voilà pour le cinquième truc. Et j'ai un petit truc bonus. En fait, c'est un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui a inventé ça. C'est disons par exemple, il est 20h, ton enfant est sur le iPad ou sur l'ordinateur en train d'écouter une émission et là tu dois dire à ton enfant que l'émission s'est terminée et qu'on doit aller se coucher. Il y a des enfants qui vont faire des crises. En gros, l'enfant n'a pas envie d'aller se coucher, l'enfant a envie de continuer à jouer, peu importe que ce soit écouter une émission, jouer avec ses jeux, etc. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? C'est de prendre votre téléphone et de mettre la partie chronomètre. Vous mettez le chronomètre à 2 minutes. C'est-tu chronomètre qu'il faut dire? En tout cas le timer. Je pense que c'est ça. En tout cas, si je me trompe, je suis sûre que vous allez comprendre quand même. Vous mettez à 2 minutes et puis vous demandez à l'enfant d'appuyer sur le bouton Start. Donc là, l'enfant va appuyer sur Start puis là, vous allez lui dire que quand ça va sonner après 2 minutes, que ça va être le temps de ranger les jouets ou de fermer le iPad et d'aller se coucher. Et ça fonctionne bien de donner un petit délai d'attente et de pas dire immédiatement, vite, 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 il est 20h, faut aller se coucher, c'est maintenant tout de suite, faut se prendre au moins, prenez-vous 5 voire 10 minutes d'avance et essayez ça, puis c'est l'enfant qui doit appuyer, puis quand ça sonne, là votre enfant va dire ah ça sonne, ok c'est fini, et là disons que votre enfant était en train d'écouter une émission sur le iPad, vous dites à votre enfant en fermant le iPad, vous dites ok là les amis, même si c'est des amis sur virtuel,
Les amis vont aller se coucher, elle dit bye bye aux amis, bye bye les amis, bye bye les amis vont se coucher aussi, tout le monde va se coucher parce que c'est la nuit. Et si votre enfant est en train de jouer avec des blocs, vous pouvez dire bye bye les blocs, bye bye les blocs Lego. Les blocs Lego ils vont aller faire un dodo aussi, tout le monde va faire un dodo, la Barbie va faire un dodo. Puis ça fonctionne super bien que l'enfant dise bye bye, au revoir. Même si c'est des jouets inanimés, je vous le jure, ça fonctionne. Et le truc du timer aussi, du chronomètre, ça aussi ça fonctionne super bien parce que l'enfant est un peu en pouvoir. C'est l'enfant qui a appuyé sur le bouton start. Et puis quand ça termine, c'est souvent l'enfant qui va vous le dire. L'enfant va faire « Ah, il y a un bruit, il y a un son. » Puis là vous allez dire « Oui, oui, il y a un son. En fait, c'est parce que le temps s'est écoulé. » Alors c'est le temps de dire bye bye. On dit bye bye aux amis. Alors voilà, c'est tout pour les 5 trucs. J'espère que ça va vous aider si jamais vous aviez besoin de trucs. Mais vraiment, je le répète, si votre enfant fait des crises, c'est normal, inquiétez-vous pas, c'est une phase, ça va passer, il y a des adultes qui font des crises. Être fâché, c'est normal, vivre ces sentiments-là, c'est tout à fait normal, mais c'est juste que oui, parfois l'intensité des crises, ça peut être difficile à gérer, mais inquiétez-vous pas, ça va passer. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bye!